Change, coup de pouce. Coup de pouce aujourd'hui à une association de Montpellier, Parents Enfants Médiation et grâce au Carrefour du volontariat de Montpellier dont je vous donne d'entrée le numéro de téléphone que vous allez noter dans un petit coin de votre tête ou alors sur un petit bout de papier puis vous ne le perdrez pas. C'est le 67 52 51 52, un centre que vous pouvez contacter les mardis et jeudis de 14h à 16h et le vendredi de 10h à midi. C'est donc l'association, je vous l'ai dit, Parents Enfants Médiation, représentée par le directeur du centre de Montpellier, Alain Boutier. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je Quel vous temps remercie. fait-il à Montpellier? Est-ce qu'il y a du soleil? Nous avons un temps magnifique et j'ai beaucoup de plaisir à parler avec vous aujourd'hui. Toujours beau, hein, Montpellier, c'est une ville superbe. On va parler de cette association, gros travail que vous fournissez là. Quelles sont les activités de l'association? Alors je les résumerai. Les activités de l'association sont centrées sur la médiation familiale. Oui, c'est-à-dire? La principale question de la médiation familiale est celle de tenter de régler dans le cadre des séparations ou des divorces les relations des parents avec les enfants. C'est-à-dire de travailler sur les principes de l'exercice de l'autorité parentale, des hébergements de l'enfant, de la prise en charge économique, matérielle, morale et éducative de l'enfant. Donc toujours pour le bien-être des enfants. Voilà, et aussi de travailler avec les liens des enfants et leurs grands-parents. De quelle manière agissez-vous? Ce sont les gens qui vous contactent parce qu'ils ont un problème pour régler ces divorces et ces rapports avec les enfants? Ou vous intervenez à quel moment? L'association est née en février 89 à l'initiative d'un premier groupe qui s'appelle SOS Enfants du divorce. Après beaucoup d'années de réflexion et de recherche au sein des mouvements et groupes de parents séparés et divorcés, nous avons mis en avant cette nouvelle pratique qui est la médiation familiale et les parents viennent spontanément à l'association. C'est, je dirais, l'information et le bouche à oreille qui fait découvrir aux personnes en difficulté la façon dont notre association peut les aider à combattre les sources de leurs difficultés. C'est pas toujours facile de faire cette démarche et de venir vers vous pour dire on a un problème, on ne sait pas comment faire. Oui, d'autant que l'actualité est d'une vertigineuse complexité. Il y a dans la société beaucoup de désordre, beaucoup d'incohérences. Les familles sont très très touchées. Et la collection des lois sociales aussi ne favorise peut-être pas encore tout à fait, si vous voulez, l'approche de dédramatisation de la médiation familiale. Mais ce sont des parents courageux au départ qui ont fait cette première démarche et qui ouvrent la porte pour ceux qui viennent maintenant, peut-être avec plus de facilité. Vous ne faites pas de la psychologie de couple? Non, pas seulement, non. Mais l'association est composée d'adhérents, de bénévoles, très entourée d'un réseau de parents et professionnels. Elle prend appui sur des médecins, des psychologues, des psychanalystes, des paramédicaux, des juristes évidemment, des éducateurs, des sociologues, des écrivains aussi, des chercheurs. Donc, pour travailler sur ce concept de la famille qui cherche à trouver des solutions d'apaisement. Situation de rupture et de problèmes de relations en situation conflictuelle, ce que nous proposons, nous, c'est la dédramatisation et l'engagement au fait que les personnes puissent mettre en œuvre un projet commun pour leur enfant. Vous rencontrez parfois des enfants en difficulté à cause de ces séparations et de ces tensions familiales. Vous intervenez dans un milieu scolaire si ces enfants en ont besoin ou pas? Non, nous n'avons pas de mode d'intervention. D'accord. C'est lorsque la famille, la parentèle nous questionne. Nous avons un groupe SOS Enfants du divorce là qui s'occupe des cas les plus lourds et les plus difficiles. Et nous avons des accompagnements à l'extérieur, au social ou à l'éducatif ou dans les voies juridico-légales pour dédramatiser ces situations et trouver des solutions, des réponses aux attentes et aux besoins des enfants. Est-ce qu'il y a quand même des parallèles entre chaque cas ou pas? Est-ce qu'on peut, par exemple, quand on a autour de soi plusieurs couples qui sont dans ce même problème de divorce, donc ce même problème d'enfant qu'on retrouve souvent lorsqu'il y a une séparation des parents, est-ce qu'on peut quand même se donner des petits conseils? Oui. Des parallèles, oui, mais pas de ressemblance. Si on ne peut pas faire de généralité. Nous ne travaillons pas sur la généralisation. Notre association fonctionne, si vous voulez, sur le cas par cas. Et donc les usagers de notre centre peuvent se rencontrer, échanger sur leur situation, sur leur expérience, sur leur façon d'agir, sur l'évolution de leurs relations parents-enfants. Cela nous aide, nous, à faire évoluer chaque situation, à la dédramatiser, à mettre en place des notions d'équilibre, de responsabilité parentale, et que les personnes se trouvent des repères, les repères dont ils ont besoin pour travailler au bien-être de leur enfant. Dédramatiser a l'air d'être un mot important. Pardon ? Dédramatiser a l'air d'être un mot important. Oui, c'est un mot
mot très très important. La famille parentale est très fragile, très fragilisée, et dans les tout débuts d'une séparation ou d'une rupture, il y a, entre guillemets, je vais dire un affolement, une sorte d'excitation de la situation qui fait que les gens s'inquiètent vraiment beaucoup, les parents, les grands-parents s'inquiètent beaucoup du devenir de l'enfant. Et donc, la dédramatisation, c'est pas pour dire il va rien se produire, il va rien se passer, l'enfant ne risque rien. C'est pour dire on va y réfléchir avec vous, on va vous aider à faire évoluer la situation dans un sens positif. Parce que l'enfant déjà perd le couple de ses deux parents cohabitants, il ne faut pas qu'il devienne orphelin de l'un, de l'autre ou des deux. En cas de... Voilà, nous évitons les cas extrêmes, si vous voulez. Parents Enfants Médiation, une association qui se trouve à Montpellier. Nous vous retrouvons, Alain, dans un instant. Merci. C'est Moustache, et c'est Moustachu, avec C'est ça le blues. Celui qui a jamais voulu se buter, parce que sa femme l'avait quitté, pour suivre un mironton qui était pourri de pognon, il connaît pas le blues. Il connaît pas le blues. Ce coup-là m'est arrivé pas plus tard que l'été dernier. Je rentrais d'un concert de jazz, je vois un mot posé sur le gaz. C'était signé Lulu, salut j'aime pas, reine de cocu, et j'ai connu le blues. Et j'ai connu le blues. Ça fait 6 mois hier qu'elle s'est embarquée pour s'y taire. J'ai pleuré, oh oui j'ai pleuré. Y en a qui appelleraient ça hurler. Pleurer jusqu'au matin, j'ai même réveillé les voisins. Oh oui c'est ça le blues. Oh oui c'est ça le blues. C'est un truc, mes amis, que je souhaite pas à mon pire ennemi. Pour éviter la catastrophe, il faut se dire ça n'est qu'une pochetée, une de perdue, 10 de retrouvée, alors y a plus de blues. Alors y a plus de blues. Celui-là est terminé et je n'ai plus de raison de chanter. Salut les copains, à demain. Libre-échange avec Coup de pouce aujourd'hui à une association de Montpellier, Parents Enfants Médiation. Alain Boutier, directeur du centre, avec nous à nouveau. Alain, vous êtes à la recherche de bénévoles pour votre association. Oui. Vous avez probablement besoin de beaucoup de monde, des professionnels et des non-professionnels. Oui, notre recherche concerne un éventail large de personnes qui se sentent concernées par le sujet de l'enfant dont les parents se séparent. Parce que notre structure est un espace de rencontre, un espace d'information. Vous avez un local pour les rencontres ? Oui. Nous sommes aidés par la municipalité de Montpellier, que je tiens à remercier, qui nous a apporté ses locaux en 1991. Et depuis, nous sommes une équipe à travailler au quotidien dans l'association, grâce justement à l'aide et à l'effort qu'a fait la municipalité pour épauler notre association. Quels sont donc les types de bénévoles que vous recherchez ? Toute personne qui se présenterait dans notre association serait la bienvenue, dans la mesure où nous discutons directement avec elle pour savoir ce qu'elle peut apporter. Voilà, avec le centre du volontariat, justement, il y a un travail important à effectuer. Le centre du volontariat pense sensibiliser les personnes étant dégagées de vie active, n'étant pas trop piégées par la vie professionnelle. Ayant donc du temps à vous accorder. Du temps, oui. Des personnes qui aimeraient ou souhaiteraient préparer avec nous des conférences, ou des débats, des émissions ou des articles. D'autres personnes étant plus proches
du quotidien de l'association. Nous avons besoin de personnel ou de personnes d'animation, des gens acceptant de faire des petits travaux bénévoles. Quand vous parlez d'animation, quand vous parlez de personnes pour l'animation, c'est oui. une animation de quel type? À notre niveau, ce serait plutôt d'engager un dialogue Oui. avec des personnes ayant une expérience dans la gestion, l'organisation de ce que nous sommes, une petite entreprise associative. Oui. C'est-à-dire de les approcher de la participation auprès des administrateurs. D'accord. Et de faire des études aussi de fonctionnement à l'économique et au social. Je crois qu'un certain nombre d'associations peuvent avoir besoin de personnes compétentes et d'expérience pouvant venir renforcer une équipe de gestionnaires, d'administrateurs. Il nous faut des personnes, bien sûr, qui soient stables, qui aient un esprit d'équipe, de solidarité. Quand vous parlez de stabilité, c'est stabilité morale, intellectuelle. Oui. Et des personnes pouvant avoir un regard sur l'économique et le social. Oui. Et pour ce qui nous concerne, par enfant médiation, des personnes soucieuses du devenir de l'enfance, parce que l'étude est loin d'être fermée et tout n'est pas systématisé dans la médiation familiale. C'est une matière à faire évoluer dans le cadre associatif loi 1901. Quand vous parlez d'études, c'est tout un travail d'études de recherche, donc sur cette évolution oui. parents-enfants et sur ce qu'on peut leur apporter. Sur la matière elle-même, il y a déjà des approches techniques très hautes, puisque nos dossiers sur la médiation familiale sont rapprochés du Comité national des services de médiation familiale, oui. qui lui-même est en lien avec les universités, qui vont former demain des médiateurs et médiateurs familiaux. Donc sur la matière elle-même, oui, nous avons besoin de personnes qui réfléchissent, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont avancé, on peut quand même le dire. C'est sur l'organisation de l'administration et de l'appareil associatif. Essentiellement. Là, oui, essentiellement non, mais c'est un enjeu important. Étant donné que notre association reçoit plus de 100-200 familles par an, et peut suivre un certain nombre de dossiers au cas par cas, comme je le disais tout à l'heure. Des familles qui reviennent régulièrement, toutes les semaines? Ah oui, les parents qui s'engagent dans notre association avec une demande vont devenir demain des partenaires de l'association lorsque la situation s'est apaisée. Et on peut dire que ce sont des parents, des familles qui nous ont aidés à construire cette association. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vécu une médiation, qui sont les premières porteuses de la structure associative. À rester dans l'association, donc. Oui, à souhaiter qu'elle continue sa route et pour aider d'autres personnes. Si on est intéressé, on contacte le Carrefour du volontariat de Montpellier, dont je vais rappeler les coordonnées. C'est le 67 52 51 52, avec des horaires d'ouverture qui sont les mardis et jeudis de 14h à 16h, horaire de permanence, et le vendredi de 10h à midi. Alain, je vous remercie. Merci le nom également. de votre association, c'est Parents Enfants Médiation. Elle se trouve à Montpellier. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Diane Tell sur Radio Bleu avec Si j'étais un homme. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que les peines. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à son